Si nous restons dans la logique congolo-congolaise, non, puisque nous restons dans les formes, dans une forme institutionnelle républicaine, donc nous ne passons pas d'une république à une autre, les institutions vont rester en place, c'est simplement quelques articles qui vont être modifiés, même si ce n'est pas référendum, donc nous resterons toujours, si vous voulez, au cœur, si nous devons continuer à emprunter la terminologie française, ça c'est très bien, de la Troisième République. On connaît trop dans des questions qui concernent un peu l'économie, la politique, mais ça c'est de l'histoire, c'est très bien de votre part. Maintenant, parlons de cette question des révisions. Messieurs les députés, la levée de bouclier est venue, la publication de l'ouvrage du professeur Évariste Bochab, un scientifique, et la peur dans le ventre qui en parle l'opposition. Vous faites déjà un procès, j'allais dire un procès d'intention à ces scientifiques, un procès d'université. Quel rapport faites-vous la publication de cet ouvrage et le PPRD avec l'idée politique derrière cette question? De la même façon, en réalité, on ne peut pas contester au professeur Évariste Bochab, dans son rôle de scientifique émérite, de faire un ouvrage sur ce sujet. De la même façon, en démocratie, on ne peut pas contester à l'opposition une sorte de vigilance lorsque nous voyons qu'à côté du scientifique émérite qu'il est, il est également le secrétaire général du premier parti au pouvoir, le PPRD. Donc, il a le droit, mais l'opposition a également le droit de s'interroger. Et c'est toutes ces interrogations-là, finalement, qui font vivre la démocratie. Parce que s'il n'y avait pas de débat, on se donnerait des coups de poing. Et vous voyez, donc, c'est argument contre argument. Il a suscité un débat national. Ceux qui épousent sa thèse ou sa vision l'épouseront d'une manière scientifique, ou ceux qui la recuseront de manière scientifique la recuseront de manière scientifique. Nous avons vu l'intervention du professeur Mbata, si je ne me trompe pas, mais nous sommes des politiques, nous nous positionnons politiquement par rapport au sujet. Donc c'est un débat national tout à fait normal. Sinon, vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'il n'y a aucune constitution qui ne soit statique, hein? Je l'ai déjà dit précédemment, sur le plan du principe, il n'y a aucune constitution qui ne soit statique, mais le problème en République démocratique du Congo, il est le suivant, c'est que nous sommes obligés de donner une chance à notre démocratie. En 2006, première étape, imaginez un seul instant que, au sortir des élections de 2006, avec toutes les capacités qui étaient les siennes, Jean-Pierre Bemba refusa d'accepter les résultats des urnes. C'était un coup fatal porté à la démocratie congolaise au moment même de sa naissance. Parce que la vraie naissance de la démocratie, elle était là. Tout ce qui s'était passé avant, c'était des luttes. Oui, comprenons-nous bien, nous ne jouons pas sur les mots. Entre 1960 et 2006, nous étions dans des luttes démocratiques. Etienne Tshisekedi est un des pères de la lutte démocratique congolaise. La démocratie congolaise est enfantée, parce que c'est quoi la démocratie? C'est deux choses essentiellement. C'est la possibilité d'expression du souverain primaire dans les choix de ses gouvernants et sa conclusion en termes d'alternance. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Si il y a un choix de façade et impossibilité d'alternance, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Donc c'est les deux qui font la démocratie. Donc lorsque je dis c'est la naissance de la démocratie congolaise, et cette chance a été donnée par le sénateur Jean-Pierre Bemba, parce que s'il avait tout remis en cause, nous aurions dû attendre d'autres élections. Il y aurait eu des coups de feu interminables, des guerres civiles. Voilà. Et la deuxième étape sera de la responsabilité du président Kabila en 2016. Celle de consacrer la démocratie congolaise avec une possibilité d'alternance. S'il y a alternance en 2016, ce que nous aurions éprouvé, la viabilité du système politique né de Sun City. Sans alternance, nous serons toujours dans une démocratie de façade. Nous serons en route vers la démocratie, mais nous n'aurions pas fait la première étape. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, le problème de fond, il est celui-là. Est-ce qu'il est possible de réviser cette constitution sans que le pouvoir en place en bénéficie? Le principe américain est le suivant, c'est qu'aucun parti ne doit bénéficier d'une révision constitutionnelle dont il est initiateur. Ça veut dire si Obama modifie la constitution des États-Unis,
il doit s'assurer qu'il n'en bénéficiera pas. Donc la question est celle de savoir, est-ce que si nous passons de 5 à 7 ans, est-ce que si nous optons pour la double nationalité, est-ce que si nous passons au suffrage universel direct pour l'élection des gouverneurs, qui sont autant de sujets de modification constitutionnelle, est-ce que cela n'ouvrira pas la brèche à un renouvellement de mandat pour le président de la République? Sinon, alors c'est possible. Mais je vous ai démontré dès le départ que c'était pas possible. Donc l'autre alternative, c'est de demander au chef de l'État, s'ils tiennent absolument à réviser, nous sommes dans des hypothèses, puisqu'il n'y a eu aucune déclaration, de faire une déclaration sur l'honneur où il dirait, au nom de pour des nécessités de bon fonctionnement des institutions et le renforcement de la démocratie, parce que ça doit être ça l'objectif d'une révision. Renforcer les institutions et étendre la démocratie, nous devons réviser, mais rassurez-vous, je ne me présenterai pas en 2016. Je ne me représenterai pas. Mais ça, un chef de l'État, en réalité, dans les considérations bantoues que nous avons, ne peut pas le faire. Donc la seule solution, c'est de ne pas la réviser, cette constitution. Attendons les élections de 2016. Et le chef de l'État qui sera élu à ce moment pourra, à loisir, procéder à une révision constitutionnelle, puisqu'il n'en serait de facto pas forcément le bénéficiaire. Il peut y avoir un piège dans ce que vous dites là, relativement au pouvoir du PPRD allié. Et si Kabila ne se représente pas, on fait la formule Medvedev-Poutine. Et qu'il revienne en 2021. Mais écoutez, il peut présenter une autre carte et lui se retire. Ça serait sur la majorité qui gagnerait. Moi, vous savez, ceux qui me connaissent et qui suivent ma manière de faire de la politique me comprendront mieux que les autres. Je ne fais pas de l'opposition, je ne confonds pas l'opposition à l'anti-kabilisme primaire. Je ne suis pas un anti-Kabila primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, mon combat, ce n'est pas contre le président Kabila en tant qu'individu. Mon combat, c'est pour l'émergence d'une république nouvelle, où les ressources de la République seront au service du peuple et de la grandeur de la nation. Meilleure gouvernance. Un Congo à la dimension de ses potentialités, un peuple fier, comme on aime à le dire dans l'hymne national. Un pays bâti et construit, qui ferait la fierté de ses enfants. Voilà le combat qui est le mien. Autrement dit, je ne me focalise pas sur les personnes. Si le président de la République ne se présente pas en 2016 et qu'il y ait un dauphin qui se présentait, mais c'est à nous de battre ce dauphin. C'est au peuple congolais de se réveiller. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Le pouvoir démocratique, il est là entre nos mains. Nous pouvons faire échec aux tentatives de tricherie. Vous croyez que si nous avons 30 millions de Congolais qui veillent sur les résultats électoraux, vous croyez que même Malou Malou qu'on a remis et dont tout le monde parle pourra quelque chose? Vous croyez que si le peuple congolais avait la même hargne et la même volonté que le peuple égyptien lorsqu'il a veillé à l'époque, même si après le peuple se contredit, sur la victoire de Morsi, et pourtant la junte militaire qui avait remplacé Moubarak tenait à faire passer son candidat, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? La vigilance du peuple égyptien qui s'est retourné contre Morsi pour dire que nous restons possesseurs de la souveraineté primaire. Vous croyez que si notre peuple se mettait au diapason de ces peuples-là, un dauphinat passerait? Moi, je reste convaincu que nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Oui, il faut pouvoir le dire. Si le président de la République ne se présente pas en 2016 et qu'il y a un candidat de son parti ou de sa majorité, ce qui est tout à fait normal, vous n'allez pas en plus contester au PPRD ou à la majorité d'avoir un candidat autre que Joseph Kabila en 2016. Restons logiques avec nous-mêmes. Organisons-nous pour battre ce candidat. Mais vous passez tout votre temps à faire des débats à la télé, vous passez tout votre temps à vous chamailler au sein de l'opposition. On ne voit pas. La pédagogie populaire, M. Kambinga, vous allez faire la base pour la préparer. C'est là déjà l'opinion. Mais Jean-Pierre Ndjodji, vous qui m'accompagnez souvent voir ma base, vous devez savoir qu'en dehors de la télé, moi je suis souvent avec le peuple congolais. Mais nous devons être plus nombreux à être avec le peuple congolais et à structurer notre démarche de victoire de demain. Nous devons marcher sur les deux pieds. Il y a une béquille en termes, un pied qui est la communication politique et les organisations d'appareils, mais il y a un pied essentiel qui est celle de la mobilisation et de la sensibilisation des masses. Il faut qu'il y ait osmose entre les dirigeants politiques et le peuple, mais qu'on ne vous mente pas. La majorité présidentielle aura le droit d'avoir un candidat en 2016. Autre que le président Kabila. Et ce candidat aura les moyens de la machine majoritaire pour essayer de maintenir ce régime. Qu'on ne vous dise pas que Kabila ne se présentant pas, la victoire est acquise. C'est faux. C'est faux.
je dis généralement les choses en avant. Sachez que quel que soit le candidat de la majorité qui se présentera en 2016, ce sera un candidat redoutable. Parce qu'il aura les moyens de l'État, parce qu'il aura l'armée, parce qu'il aura la police, parce qu'il aura les médias, parce qu'il aura tout ce que l'actuel régime a. Donc si nous devons nous battre pour que la Constitution ne soit pas révisée, sachez que c'est une condition nécessaire pour la victoire, mais c'est une condition essentielle, mais pas définitive. On peut ne pas réviser la Constitution, mais avoir un candidat tout aussi puissant de la majorité. Allons plus loin. Vous croyez que si la majorité vous présentait un candidat, je ne sais pas, comme Moïse Katumbi, ce serait un candidat ridicule? Vous croyez que si la majorité vous présentait un candidat comme Bouchab ou même dans la famille du chef de l'État,